Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va aller voir vers Sirsasana, l'équilibre sur la tête. On va surtout aller vers, donc le but ne sera pas forcément de monter dans l'équilibre, mais ce sera de renforcer les abdominaux, le haut des bras, les épaules. Si vous avez des soucis à la nuque, faites attention à vous. Vous pouvez quand même pratiquer jusqu'au moment où on va poser la tête. Je vais vous montrer des variations pour protéger notamment la nuque. Et au moment où la tête touchera le sol dans l'équilibre, là c'est à vous de voir, de vraiment faire attention qu'il n'y ait pas trop de poids dans les cervicales pour venir protéger vos cervicales. Merci de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo pour motiver, ça fait toujours plaisir. Et on va commencer debout sur le tapis. Donc venez trouver votre samastiti, la position d'équilibre, d'équanimité. Et venez respirer, relâchez le ventre, relâchez la mâchoire. Et prochaine inspiration, à mettre les mains en prière au cœur. Et on va faire un Om pour ouvrir la pratique. Et à l'expiration, laissez les mains redescendre, ouvrez tout doucement les yeux et venez activer la respiration Ujjayi, la respiration sonore. Et on va inspirer, lever les bras, les petits doigts se touchent avant les pouces. Et j'expire, je vais loin devant, je plie les genoux, je dépose le ventre sur les cuisses, je relâche la tête. Je reste là pour une. Et je viens mettre les mains sur les tibias, je repousse les tibias dans les mains et les mains dans les tibias. J'allonge le dos et j'essaie de trouver le dos neutre, c'est-à-dire je pourrais venir mettre un verre d'eau sur votre dos et le verre d'eau resterait aligné avec le sol. Et à l'expiration, déposez les mains sur le tapis, envoyez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche in planche. Poussez bien dans les mains, activez la racine de l'index dans le sol. Remplissez la zone entre les omoplates, poussez les talons à l'arrière et vos fessiers sont entre vos talons et vos épaules sur une seule ligne. Et ici, c'est déjà très intense, on va rester là. Ça vient renforcer profondément les muscles des épaules et des bras et aussi des abdominaux. Donc vraiment la planche, c'est super pour travailler Sirsasana, pour aller vers Sirsasana. Et d'ici, j'inspire, j'expire, je dépose les genoux, j'avance les épaules, je trouve Chaturanga. Retournez les orteils, in, chien tête en haut. Regardez devant vous, expirez, chien tête en bas. Roulez sur les orteils, pliez les genoux, envoyez les ischions vers le ciel, poussez dans les bras, gardez les oreilles entre les bras. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, revenez en planche. On reste un peu en planche. Retrouvez votre bonne planche. Normalement, quand vous êtes en position du chien tête en bas, c'est le même espace pour la planche. C'est inversement aussi. Quand vous trouvez votre planche, la bonne distance entre vos mains et vos pieds, normalement, vous ne bougez pas en chien tête en bas. C'est la même distance entre pieds et mains. Okay, donc, trouvez d'abord la planche. Et là, c'est-à-dire que c'est votre bonne distance pour aller en chien tête en bas. Donc, on reste ici. Poussez bien dans les mains. Remplissez la zone entre les omoplates. Et d'ici, je fais Chaturanga. À vous de voir si vous voulez déposer les genoux ou pas. Amenez les épaules vers l'avant, pliez les coudes, peut-être rester parallèle avec le sol ou descendez jusqu'en bas. Retournez les pieds in. Regardez devant vous, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour permettre à vos ischions d'aller vers le ciel. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez pousser les talons dans le sol. Là, c'est à vous de voir. On reste 3. 4 et 5. Inspirez, revenez en planche.
Par exemple, moi, là, je vois que mon espace avait changé. Là, c'est le bon espace. Donc, on va rester un petit peu en planche, parce que c'est la position qui nous fait vraiment travailler les abdominaux et les bras. Si c'est trop intense, venez déposer les genoux. Okay, n'hésitez pas, vraiment. C'est votre pratique, c'est pour vous que vous pratiquez. Vous allez pouvoir faire les mêmes choses avec les genoux sur le sol si vous le souhaitez. Et j'inspire, je lève la jambe droite. Attention, je ne la lève pas beaucoup, vous voyez, mes deux hanches restent sur la même ligne. Donc, vous pouvez regarder vos hanches. Est-ce que vos hanches sont toujours alignées? Tendez la jambe droite, poussez dans les mains, arrondissez l'espace entre les omoplates. Respirez. 3, 4, 5. Inspirez, levez un peu la jambe. Expirez, déposez. Déposez les genoux. Venez dans l'enfant pour une respiration. Et j'inspire. Je reviens en planche. Allongez la jambe gauche. Allongez la jambe droite. Planche. J'inspire, je lève la jambe gauche. Ok, courage, on y est presque. Ça va bientôt finir, c'est promis. 1. Vérifiez que vos deux hanches sont alignées. 2. Courage, c'est bientôt fini. 3. 4. Dernière. 5. Inspirez, levez la jambe. Expirez, déposez. Et venez vous allonger dans l'enfant. Pliez les coudes, levez les mains vers le ciel, secouez les poignets. Secouez les mains vers le bas, vers le haut, sur les côtés, comme dans l'angle tranchant. Et venez déposer le bout des doigts sur les épaules pour relâcher les mains, les poignets. Respirez ici. Et de là, venez déposer les mains, venez trouver le 4 pattes, crochetez les orteils, inspirez chien tête en bas et expirez, venez marcher et venez passer les pieds entre les mains. Si vous voulez faire jump through, vous pouvez aussi. Ok, donc ça va être assez intense, on va vers Sirsasana, donc on va aussi renforcer les abdominaux. Donc pour l'instant, venez garder les orteils sur le sol, on trouve la variation du bateau. Navasana. 1. Profitez de ce moment de calme pour l'instant. 2. 3. 4. 5. Pliez les jambes, croisez les jambes, pardon. Et j'inspire, je soulève juste les fessiers et j'expire. Maintenant, c'est à vous de voir. Ou vous gardez toujours les orteils sur le sol ou vous levez les orteils. 1. 2, 3, 4, 5. Inspirez ici. Expirez, croisez, changez le croisement des jambes, faites le croisement le moins naturel. Déposez les mains, inspirez, levez les fessiers et levez la jambe de devant. Et levez la jambe de derrière. Et on redépose. Ok. J'inspire, je relève les tibias parallèles au sol. On reste là encore une fois. In. 1. Si ça devient intense, souriez. 3. 4, le dernier. 5. Alors attention, là on va un peu compliquer. Inspirez, allez vers l'arrière. Ne déposez pas les pieds, ne déposez pas la tête. Et j'inspire. Yes, je change le croisement des jambes. Je dépose les pieds. Je soulève les fessiers, j'inspire. Peut-être que je soulève les deux pieds et je redépose. Ok, dernier Navasana. J'inspire, je peux garder les tibias parallèles ou alors j'attrape sous les cuisses. Je tire les cuisses vers les hanches, j'ouvre le cœur, peut-être que je tends les jambes. Je peux garder les mains ici ou alors j'allonge les bras. 2. Courage, c'est bientôt fini. 3. 4. Dernier. 5. Attention, restez là, j'inspire, je vais vers l'arrière. J'arrondis le bas du dos, je ne dépose pas les pieds. Et j'inspire, Navasana. Je croise les jambes, je change le croisement. J'inspire, peut-être que je soulève complètement. Et je viens me rasseoir, je mets les mains devant. Je viens en planche. Fouh, c'est intense, hein? Je dépose les genoux, Chaturanga. Retournez les orteils in. Expirez. Et donc là où vous venez remarcher pour vous rasseoir, où on fait le jump through. Donc je plie les genoux à l'expiration.
Et à l'inspiration, je saute. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas l'habitude, venez marcher tranquillement pour venir vous asseoir. Venez secouer les poignets pour l'instant, trouver le tailleur. Secouez les poignets, relâchez les poignets. Ok. Et venez sur vos avant-bras. Trouvez la planche sur les avant-bras. Et d'ici, c'est très important, venez activer bien les mains dans le sol, repoussez les coudes dans le sol et venez remplir l'espace entre les omoplates ici. Ça, c'est vraiment une information vraiment importante pour tous les équilibres. On vient remplir la zone des omoplates. Respirez ici. Déposez les genoux, venez dans l'enfant. On va aller tranquillement vers Sirsasana. Au début, on ne va pas venir poser la tête. Vous pouvez le travailler même si vous avez des fragilités au cervical. Et une fois que vous aurez la tête sur le sol, quand on ira ensemble, il faut vraiment vérifier d'avoir aucune douleur dans les cervicales, aucune douleur. Bien sûr, il y a un peu de poids sur la tête, mais on veut vraiment envoyer l'énergie vers le ciel. C'est-à-dire la tête pousse dans le sol et l'énergie monte vers le ciel et on crée de l'espace entre les cervicales. Il n'y a vraiment aucune douleur dans les cervicales. On va y aller ensemble. Ok, inspirez, relevez-vous. On va trouver juste l'espace des bras, donc venez croiser les bras. Donc ça, les coudes ici, c'est l'espace parfait pour Sirsasana, ok? Donc là, les coudes ne devront pas s'ouvrir. Je sais que ça a tendance à s'ouvrir. C'est ok, si c'est les premières fois que vous pratiquez, n'hésitez pas à faire des concessions, des compromis. C'est normal si Sirsasana n'est pas parfait dès le début. On peut aussi le pratiquer si vous avez peur de tomber, si vous avez peur de la chute, vous pouvez le pratiquer face à un mur, d'accord? Donc les jambes iront vers le mur, enfin, au cas où pour éviter la chute. Si vous n'avez pas peur de tomber, ne prenez pas le mur, d'accord? Parce que n'allez pas vous créer une peur là où vous n'en avez pas, ok? On va pas forcément monter vers le haut, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un mur, de vous mettre, pas de prendre le mur justement mais de mettre un mur derrière vous, ok? Venez déposer les coudes sur le sol et ici on va venir croiser les doigts, sauf les petits doigts qu'on vient surimposer. Je vous le montre. On croise les doigts et on vient surimposer les petits doigts, voire même les 2 derniers doigts. Moi, c'est ce que je fais, mais ça dépend des gens selon les douleurs des phalanges. Donc, hop, on dépose les coudes, on croise les doigts, on garde les pouces vers le ciel, on garde l'espace entre la paume des mains. Et d'ici, on ne va pas venir déposer la tête tout de suite, hein, ça c'est important. Montez comme dans un chien tête en bas, la tête ne touche pas le sol. Okay. Et là, déjà ici, venez retrouver ce qu'on vient de travailler juste avant. Poussez les coudes et les avant-bras dans le sol. Poussez la tranche externe des mains dans le sol et venez arrondir l'espace entre les omoplates. Et déjà, vous devez sentir ici que ça renforce vraiment les bras. Et venez marcher. En même temps que vous allez marcher, les hanches vont venir s'aligner avec les épaules, elles vont venir au-dessus des épaules. Vous pouvez plier les genoux hein, si c'est intense. Pour l'instant, la tête ne touche pas le sol. Ok, là, c'est à vous de voir. Si vraiment vous êtes bien allé vers l'avant, naturellement, la tête, le 7e chakra, le point au centre de la tête, va venir se déposer entre les mains. D'accord? Si vous avez mal au cervical, redescendez, venez prendre l'enfant. Sinon, restez là. Là, activez les abdominaux. D'accord? Et normalement, juste, on peut venir soulever un petit peu les orteils, puis redéposer. Ok, encore une fois, poussez bien dans les bras. Il n'y a aucun poids dans les cervicales. Sur la tête, oui, mais pas dans les cervicales. Et tout doucement, venez voir si les jambes se soulèvent et redéposez. Ok, là, c'est à vous de voir. Vous pouvez rester ici ou alors on va carrément soulever les jambes, mais attention, tout doucement, en contrôle. Depuis l'abdomen, les muscles des abdominaux soulèvent les jambes. Si vous avez l'habitude, restez en haut. Sinon, n'hésitez pas à prendre l'enfant. Et donc, si on est en haut, attention, poussez bien dans les bras, dans les coudes, dans les mains, pour qu'il y ait le moins de poids possible dans la tête. Normalement, ensuite, on pourra même venir soulever la tête du sol, ok? C'est une étape plus tard. Mais c'est pour se dire qu'on pourrait n'avoir aucun poids sur la tête. Donc, pointez les pieds vers le ciel pour créer de l'espace, pour envoyer les pieds vers le ciel et alléger les cervicales. Respirez profondément, trouvez votre équilibre, votre calme interne. Regardez un point fixe
sur le tapis. Si vous êtes en haut, que vous avez trouvé votre équilibre, réactivez bien les abdominaux et on va venir juste plier les jambes. Et on va essayer de rester un petit peu parallèle avec le sol, les jambes parallèles avec le sol. Donc, normalement, vous devez voir vos orteils sans bouger le regard. Et tout doucement, on va venir déposer les pieds. Plier les genoux. Et venir vous déposer dans l'enfant. N'hésitez pas à expirer par la bouche. On a fait plusieurs étapes. Il est toujours juste de s'arrêter à l'étape qui est la bonne pour nous. Le but n'est pas d'aller vers la posture finale puisque si on y va trop vite, on peut tomber, après on peut avoir peur de tomber, etc. Donc n'hésitez pas à vous arrêter juste là où c'est juste pour vous, maintenant. Et plus tard, petit à petit, à force de pratiquer, en ayant renforcé les bras, les abdominaux, les épaules, petit à petit, ça deviendra presque naturel. Il faut toujours essayer, mais jamais trop essayer et ni pas assez essayer. Il faut trouver le juste milieu, justement, l'équanimité entre trop et pas assez. Juste ce qu'il faut, là où c'est juste, aujourd'hui. Et inspirez, remontez. Passez les jambes sur le côté, on va venir s'allonger. Gardez les pieds sur le sol, les pieds à la largeur du bassin, les genoux sont parallèles et on va venir trouver des variations du pont. Déposer les coudes sur le sol, les doigts vers le ciel et on va inspirer, soulever le bassin. Gardez les genoux parallèles. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez ici, expirez, redéposez. Laissez les genoux se toucher, prenez une respiration ici. Et là, pareil, on va faire plusieurs variations du pont. N'hésitez pas à refaire celle que vous préférez. Ok, à pas forcément aller voir celle qui vient après. C'est à vous de juger. Donc remettez les genoux parallèles, les pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez, levez les bras, mettez les mains vers l'arrière de la tête. Et d'ici, j'inspire, je soulève le bassin. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez vers le ciel, expirez, redéposez. On prend une respiration ici, les genoux se touchent. Et on va aller vers la version traditionnelle du pont, Urdhva Dhanurasana. Donc pareil, n'hésitez pas à refaire une variation précédente et de ne pas aller vers la variation finale. Ok, donc les genoux s'espacent. Je viens mettre les mains au niveau des épaules, les coudes. Attention, les coudes ne s'ouvrent pas, ils restent bien parallèles. Pointe vers le ciel et j'inspire, je monte sur le crâne, je garde les genoux parallèles, j'expire ici. Et j'inspire, je monte. Respirez. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez ici. Expirez, redéposez tout doucement. Rentrez le menton. Venez ramener les genoux contre le buste. Et tranquillement, venez vous allonger dans Shavasana. Gardez connecté le menton avec le sternum.
Si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez aussi déposer les pieds sur le sol et laisser les genoux se toucher. Relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles du front. Les muscles autour des yeux. Les muscles des joues. La langue. Et relâchez le ventre. Relâchez les abdominaux. Venez respirer dans la zone du ventre. Relâchez les bras, les épaules. C'était une pratique intense, donc bravo. Bravo mon corps, bravo mes muscles, bravo mes os, bravo ma respiration. Et on va prendre 3 profondes respirations. Si vous en avez envie, vous pouvez expirer par la bouche. Et venez bouger les doigts, les orteils, venez bailler. Vous étirez, faire ce dont vous avez besoin. Ramenez les genoux contre le buste. Venez vous accorder un dernier massage. Et puis roulez sur le côté. Gardez les yeux fermés. Et en déposant la main sur le sol, venez tout doucement vous rasseoir. Restez avec ce qui est là, ce que vous ressentez. Et on va mettre les mains en prière au cœur. On va chanter un Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Puissent tous les êtres vivants, y compris moi-même, être heureux, trouver les causes du bonheur et aller en paix. Om, la paix, la paix,
beaucoup. J'espère que ça a été pour vous, que vous sentez des choses, que vous vous sentez forte et fort. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me dire comment ça s'est passé, est-ce que ça vous a aidé. Merci encore de votre présence.